Bonjour, c'est Aliénor Maroc. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau chapitre des Anges d'Acier. Le chapitre 13, La tête dans les nuages. Nous restons avec Steelbird. La bande sonore en fond reste du jive américain des années 30 et 40. Tu sais qu'un sujet commence à être un vrai problème quand il revient en tête alors que tu fais l'amour à une charmante dame qui n'a qu'une envie, c'est de te faire plaisir. L'avantage, c'est que j'ai un métier qui permet de faire passer pas mal de choses sur le compte de la guerre. L'inconvénient, c'est que j'avais juste envie de passer du bon temps avec une jolie femme, pas très farouche et très sympa. Eliane est idéale pour ça. Elle sait ce qu'elle veut, ne veut pas, et ne s'embarrasse pas de fausses pudeurs ou d'inquiétudes quant à sa réputation. Mais elle est loin d'être stupide et je n'ai pas envie de la décevoir. Jeune divorcée, elle profite allègrement de sa liberté retrouvée, et ce n'est pas pour servir de défouloir un imbécile, soyons honnêtes. Alors je laisse le sage sur le côté et me concentre sur la magnifique poitrine qui me fait face. Finalement, c'est au réveil que le retour de bâton arrive. On est pourtant dimanche, mais Eliane se lève avec le petit jour du matin de juin. Je tente de la retenir. On est dimanche, reste donc là. Je suis de garde à l'infirmerie, et toi tu as la tête ailleurs. Mais non, pas plus qu'un autre jour. Mais si, et la fille de garde mérite d'aller dormir. Et toi, de résoudre ce qui tourne dans ta tête, monsieur l'as de pique. Si ça peut t'aider, sache que le problème n'est pas là où tu crois qu'il est. Tu auras la réponse dans un prochain séjour en France. Ah oui, tu iras plus longtemps que prévu, mais tu sauras tout sur place. Il fera encore chaud là-bas, mais pas trop la nuit. Mais c'est le cellier ou le placard qui va tout te dire. Eliane, ça va? Oui, oui, t'inquiète pas, tout prendra son temps voulu. Je file. Elle sort du lit et s'habille rapidement. Le temps de se coiffer, elle ouvre la porte, sort et repasse la tête dans l'entrebâillement. Et reste calme. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, et ça ne changera rien à qui tu es, ni à ce que tu ressens. Eliane, attends! Mais elle a filé. Bon, c'est du charabia son truc, mais je prends le temps de le noter dans mon carnet. Ce n'est pas la première fois qu'elle voit des choses comme ça, et à chaque fois elle a eu raison. Je ne sais pas d'où ça lui vient, mais il me semble qu'elle a des tziganes dans ses ancêtres. Je me relis. Problème. Qui est vraiment Félicien le Sage? Indice. Le problème n'est pas là où on croit qu'il est. La réponse viendra au prochain séjour en France. Le séjour en France sera plus long que prévu. Il fera encore chaud lors du séjour en France. La solution ne changera rien à qui je suis. Ce n'est pas du tout ce que je crois. Mon ressenti sur le sujet ne changera pas non plus. La vérité sortira d'un cellier ou d'un placard. Ce que je peux raisonnablement déduire. Félicien n'est pas celui qu'il prétend, mais ce n'est pas la source du problème. Mon prochain vol vers la France s'annonce avec escale prolongée. Prochain ou un autre. Donc ça pue le parachutage, la panne, le risque de se faire prendre pendant le temps au sol, le piège, mais ce sera en été, voire jusqu'à septembre-octobre. Ce sera plus simple pour dormir à la belle étoile le cas échéant. Savoir qui est vraiment Félicien ne changera rien à qui je suis, ni au fait que je l'apprécie. Donc il est probablement mon patriote. Je vais probablement avoir à me cacher dans un cellier ou un placard, ou avoir une conversation avec quelqu'un dans un cellier ou quelqu'un qui se cache dans un cellier et qui aura des réponses à mes questions. Ou je peux m'enfermer avec le sage dans un cellier jusqu'à ce qu'il parte, qu'il parle. L'idée me paraît brusquement très alléchante, et la joie masculine du matin s'exprime. Il faut absolument que je dorme, je commence à délirer. Je me concentre sur ce qu'Eliane a dit. Ça ne change rien à qui je suis, et je suis un homme à femme. Dimanche passe assez vite, une partie des gars part se baigner avec les infirmières en permission. Le sage est resté entretenir son avion. Enfin, vu les pièces au sol, il fait plus que de l'entretien. Grimaud est avec lui et apparemment c'est dans la bonne humeur. J'avance les voir. Salut les gars! Bah alors, Dewey est malade? Un fichu volatile s'est glissé sous l'hélice et a abîmé le rotor. Du coup, il y a plus de casse que ce que j'aurais cru. Fait suer. Bah un arbre comme ça, j'en ai pour une semaine avant d'en récupérer un. Du pied, le gamin pointe l'arbre du rotor qui, normalement, est droit et là présente un angle léger, mais suffisant pour faire du dégât.
Il y a des petits pieds dans ces Rangers. C'est ajouté à ma liste, ça. Petites mains, petits pieds. Je trouverai plus tard pourquoi c'est important. Pour l'instant, c'est le bordel et c'est ce putain d'arbre de rotor en vrac. Il a raison. Son avion est cloué au sol pour au moins une semaine. Sauf si on trouve un bon forgeron pour le lui redresser. J'ai une idée. Dis-moi ton arbre, il est fichu complètement ou il peut être redressé? Si t'as un four suffisamment puissant, un métallier qui s'y connaît, peut-être. Et le maréchal Ferrand le plus proche, il a combien de maïs? Mais il me saute au cou. Je viens de lui offrir une solution plausible. Bon, il se reprend vite. Merci. Je vais demander à Penny, elle saura bien ça. Elle est partie à la plage avec les autres. Mais je connais quelqu'un qui m'en doit une. Grimaud me surprendra toujours. Comme nous sommes dimanche, il nous faut accompagner par un mécano de la RAF, et ça passe comme une lettre à la poste. On part en jeep, et le maréchal regarde la pièce et nous la promet pour demain soir. Les yeux de le sage pétillent de joie. Il va gagner quelques jours sur le délai d'origine. Du coup, gamin, tu vas pouvoir terminer de plancher sur les renforcements de carlingue. J'ai les croquis en hangar. Si tu veux voir ce qu'on fait avec les gars. Même Belgrand nous a aidés. Par contre, là, sur Douy, je vais rajouter des grilles. Grimaud explique les choses à son homologue anglais et lui propose de regarder leurs travaux avec nous. Il accepte avec enthousiasme. Son avis sera précieux. J'irai même chercher un de ces putains d'amerlocs pour donner tort à ce crétin de Kiro. Renforcement Rings et pas Carling? The shit! C'est l'ingénieur qui veut ça. L'ingénieur, tu l'as embarqué à la prochaine alerte. Il comprend mieux après. You're a genius! Le sage parle anglais. Logique s'il est cousin germain avec Lady Penelope. Je continue sur mes notes. Ce que je sais de Félicien. Il a des petites mains, il a de petits pieds, il est petit pour un homme, il pilote un D720 à 18 ans avec une expérience conséquente. Il a un visage aux traits plutôt fins, il parle anglais couramment, il a de solides connaissances en mécanique, voire en métallurgie, il apprend vite, il est timide avec les femmes, il est sympa avec les enfants, il cache quelque chose. Surtout, je vais suivre le conseil du mécano anglais. Prochain vol, j'embarque Kiro. Il va apprendre ce que c'est que le sens de la vie. Enfin, la guerre.